Christophe Ruggia vient tout juste d'être condamné par la justice à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Le réalisateur était accusé par l'actrice Adèle Haenel d'agression sexuelle lorsqu'elle était jeune adolescente. Pauline Revenat, il vient donc d'être condamné. Il vient donc d'être reconnu coupable, oui, condamné à 4 ans, dont 2 fermes sous bracelet. C'est un peu moins que les réquisitions. Souvenez-vous, à l'issue du procès, l'accusation avait requis 5 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique. À l'encontre des réalisateurs, rappelons qu'il avait contesté jusqu'au bout avoir agressé Adèle Haenel entre ses 12 et ses 14 ans. Concrètement, ça veut dire que condamné à 2 ans ferme sous bracelet, il n'ira pas en prison. Il faut voir si le réalisateur décide de faire appel, parce que rappelons-le aussi, sa défense avait plaidé l'acquittement. L'accusation avait requis 5 ans, dont 2 ans. Il vient donc d'être condamné à 4 ans, dont 2 ans avec bracelet. Il va falloir aussi surveiller les réactions les conseils d'Adèle Haenel et peut-être une éventuelle prise de parole de l'actrice. Adèle Haenel, souvenez-vous, il y avait eu ce coup de gueule, cette espèce de coup de griffe lors de l'audience où, alors que Christophe Ruggia essayait de tenter des explications, elle lui avait lancé un « mais ferme ta gueule » en quittant avec fracas cette salle d'audience dans laquelle s'était tenu ce procès très médiatique. Christophe Ruggia qui a 60 ans aujourd'hui. Les sorties de cette salle d'audience au tribunal judiciaire de Paris, on attend évidemment une réaction d'Adèle Haenel. D'abord parce qu'elle a coutume de le faire, qu'elle parle volontiers aux caméras et qu'elle dit ce qu'elle a sur le cœur. On l'a entendu à l'arrivée, Adèle Haenel qui a souhaité remercier ses soutiens. Il y a du monde aujourd'hui au tribunal de Paris pour la soutenir. On a vu l'actrice Judith Godrèche, on a vu d'autres actrices venues à ses côtés. Également des militants et des militantes assistent à ce procès pour la soutenir. Est-ce que Vincent Ventighem est joignable au tribunal de Paris? Toujours pas. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est si Adèle Haenel décide de réagir à chaud comme ça devant les caméras, ou si elle prendra le temps de quelque chose d'un peu plus posé, un peu plus raisonné. Le coup de gueule, il était parti parce qu'il y avait eu ces longues heures d'audience et parce que Christophe Ruggia s'empêtrait un peu dans ses explications. Là, il va falloir voir comment sont orchestrées ces prises de parole et surtout ce que décide de faire Christophe Ruggia. Est-ce qu'il veut aller en appel? Il a 10 jours pour former un appel. On le rappelle, il est donc déclaré coupable. 4 ans, dont 2 fermes aménageable sous bracelet électronique. Le tribunal judiciaire qui est donc entré en voie de condamnation. Christophe Ruggia qui donc n'ira pas en prison. On attend une réaction peut-être d'un moment à l'autre. La pose du bracelet électronique, ça prend généralement plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend du prévenu. Conf Nicolas Sarkozy. On va écouter les avocats d'Adèle Haenel à la sortie de cette audience. Il n'a jamais touché Adèle Haenel. Le souvenir d'Adèle Haenel, de ses supposés attouchements, ne lui est revenu que 15 ans plus tard. Condamné dans ces conditions et sur la foi de cette seule parole-là, nous paraît non seulement injustifié, mais dangereux. Ici, la loi du plus puissant, de celui qui crie le plus fort, de celui qui a le soutien inconditionnel de l'opinion publique, a broyé le principe fondamental du droit qu'est le bénéfice du doute. La décision du tribunal nous donne le sentiment amer qu'une injustice est préférable à un désordre que la relaxe de Christophe Ruggia n'aurait pas manqué d'entraîner. Allez-vous faire appel? Dans ces conditions, et parce que nous ne pouvons pas nous résoudre à l'injustice, au moment où je vous parle, Christophe Ruggia se rend au greffe avec ma consoeur Aurélie Rezlan pour faire appel de cette décision. Merci. Merci, maître. Merci, madame. Merci. Christophe Ruggia, le réalisateur qui vient tout juste d'être condamné, va faire appel de sa condamnation, Pauline. Oui, on l'a vu juste avant, son avocate qui prenait la parole, on l'a vu sortir de cette salle effectivement et se rendre au greffe avec l'autre avocate. Il a donc décidé, comme la loi le lui permet, il avait 10 jours pour le faire, de faire appel puisque le tribunal est rentré en voie de condamnation. Il le condamne à 4 ans, dont 2 fermes. Auparavant, c'est plus clément, si je puis dire, que les réquisitions qui avaient demandé 5 ans, dont 2 fermes. Mais il est déclaré coupable. Et comme son avocate le dit, elle trouve que c'est injustifié et dangereux et que c'est injuste, que cette injustice est préférable à un désordre. Ce sont des mots très forts qu'elle a utilisés. Justification,
qu'elle a trouvé pour expliquer que son client, Christophe Rougia, et ses conseils ont décidé de faire appel. Ça veut dire que pour le moment, le bracelet électronique ne sera pas posé? Ça veut dire qu'il y aura un questionnement et que de toute façon, il va falloir voir comment est-ce qu'on va audiencer cet appel. Moi, ce que je voudrais voir aussi, c'est comment est-ce que les avocats d'Adèle Haenel vont réagir, parce qu'il y a quand même une attaque en règle qui a été faite là en expliquant que celui qui crie le plus fort a raison, c'est ce que dit. Voilà Adèle Haenel qui sort de cette audience et qui ne réagit pas. Probablement. Des applaudissements pour la sortie de l'actrice. Ça, c'est l'avocat d'Adèle Haenel. Voilà. Yann Lebras qui quitte avec Anouk Michelin. Ce sont ces deux conseils qui quittent le tribunal sans déclaration. Oui, l'actrice qui sort sans déclaration, qui réserve peut-être sa parole pour plus tard et qui doit être évidemment très en colère de cet appel du réalisateur. C'est la loi, hein, la loi l'autorise effectivement. Rougia. Regardez en bas cette aide d'honneur qui l'attend avec probablement ses soutiens. Et des applaudissements que nous, on peine à entendre, mais qui doivent être très audibles en bas. Adèle Haenel qui a l'air de prendre la parole, ou en tout cas de s'arrêter au milieu de ses soutiens. On va essayer de... C'est intéressant cette image. Regardez toutes ces caméras, tous ces photographes autour d'elle. Et on va essayer de vous faire parvenir cette réaction d'Adèle Haenel. Qui vient manifestement de dire quelques mots à ses soutiens et qui repart sous des applaudissements encore plus nourris. Voilà, Adèle Haenel qui quitte le tribunal judiciaire de Paris après la condamnation de ce réalisateur, Christophe Rougia, condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Il vient tout juste d'annoncer qu'il ferait appel de cette condamnation. Ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau procès? Ça veut dire qu'il y aura un deuxième procès et qu'il n'y a pas d'exécution provisoire pour répondre à votre question. Il n'y aura pas de pose de bracelet en attendant l'appel. Il y aura un deuxième procès. Il faudra trouver une date d'audiencement dans quelques mois, dans quelques semaines, plutôt dans quelques mois. Effectivement, ce sera à nouveau une épreuve pour Adèle Haenel qui avait tenu à y être au premier procès. Elle sera sûrement là à la deuxième version, si je puis dire. Mais il faut de la force, de la ténacité et on le rappelle, donc une condamnation en première instance, donc à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Christophe Rougia reconnu coupable donc de ses comportements envers Adèle Haenel. Les agressions sexuelles, je le rappelle, quand elle était mineure, entre ses 12 et ses 14 ans. Adèle Haenel, le visage fermé, qui est en train de quitter le tribunal judiciaire de Paris. Et évidemment, les journalistes qui essayent d'avoir une réaction, elle qui avait eu des réactions si vives au moment du procès au mois de décembre, le procès qui avait duré 2 jours. En fait, elle s'était tenue pendant ces 2 jours de procès, mais on la voyait, je me souviens très bien, bouillonner bouillir si vous voulez, sur sa chaise. Quand tout à coup, il en était trop, puisque Christophe Rougia essayait d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle avait pris ce nom d'emprunt d'Adèle Haenel, je me souviens, et c'était beaucoup trop pour elle, elle ne pouvait plus se contenir, elle s'était levée et elle avait hurlé à un magistral « ferme ta gueule » avant de claquer la porte de l'audience. Elle n'avait pas réussi à contenir cette rage qui l'a tenue debout pendant si longtemps. Oui, cette rage qu'on lui connaît d'ailleurs, on se souvient de ce qu'elle avait fait lors de la cérémonie des Césars également, lorsqu'elle était partie très en colère. Vincent Ventighem nous attend au tribunal judiciaire de Paris. On va pouvoir lui parler dans quelques instants parce que Vincent Ventighem était dans cette salle d'audience au moment où la peine a été prononcée. Est-ce qu'on sait... Vincent, comment l'actrice a réagi lorsque le réalisateur a été condamné ? Mais écoutez, pour vous situer la scène, Adèle Haenel était assise sur un petit strapontin encadré par ses avocats et elle n'a pas marqué de réaction, un peu comme si elle soufflait de soulagement sans extérioriser. Il y a eu quelques applaudissements vite ramenés au silence par le président de la 15e chambre du tribunal. Elle s'est ensuite longuement isolée dans un coin de ce prétoire pour discuter avec ses avocats avant de sortir. Juste derrière moi, elle a traversé la foule des journalistes sans faire aucune déclaration. Elle a descendu les escaliers pour se retrouver dans la salle des pas perdus où l'attendaient
rassurer nombre de ses soutiens. Et c'est à eux qu'elle a tenu à s'exprimer, comme elle l'avait fait rapidement juste avant le début de cette audience, en expliquant que la mobilisation était importante pour que les choses évoluent, pour que le combat avance. Et donc à eux, à ses soutiens, à ses militants, à ses actrices qui étaient venues la soutenir. Je pense notamment à Judith Godrèche ou à Sia Maïga qui était présent, également Céline Sciamma, qu'elle a tenu à adresser quelques mots avant de quitter le tribunal sans aucune autre déclaration publique. De son côté, Christophe Ruggia n'a pas pris la parole non plus. C'est son avocate Fanny Collin qui a estimé qu'aujourd'hui, le bénéfice du doute avait été broyé avec la condamnation de son client et qu'il allait donc immédiatement se rendre au greffe pour faire rappel de cette condamnation. Rappelons-le, 4 ans de prison, dont 2 années fermes à purger sous forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Vincent Vantiguem, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un nouveau procès, Christophe Ruggia ? Oui, s'il ne se désiste pas de son appel d'ici la nouvelle audience, il y aura un nouveau procès. Il va falloir attendre avant qu'il soit équipé d'un bracelet électronique parce que le tribunal, la 15e chambre du tribunal judiciaire de Paris, n'a pas prononcé d'exécution provisoire accompagnant cette condamnation. Ça veut dire que sa condamnation est suspendue, qu'il reste présumé innocent puisqu'il conteste les faits et qu'il y aura donc un nouveau procès consacré à cette question. Son avocate Fanny Collin a pris, comme je le disais, brièvement la parole en disant que le bénéfice du doute avait été broyé et qu'aujourd'hui c'était une condamnation injuste et dangereuse. Voilà les mots de son avocate Fanny Collin qui a estimé que son client, ce réalisateur Christophe Ruggia, avait été condamné sur la base unique du souvenir aujourd'hui qu'avait Adèle Haenel de toute cette affaire, des souvenirs qui sont remontés 15 ans après les faits. Voilà pourquoi, selon elle, il y a un vrai doute sur cette condamnation et voilà pourquoi, selon elle, il est nécessaire de prononcer, de faire appel de ce jugement qui a été rendu il y a quelques minutes. Vincent Vantiguem au tribunal judiciaire de Paris. Christophe Ruggia condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique. Le réalisateur a fait appel de sa condamnation. Judith Godrèche est toujours au tribunal judiciaire de Paris. Adèle Haenel a reçu le soutien de plusieurs actrices, de plusieurs militantes, de plusieurs personnes venues simplement soutenir l'actrice lors de ce procès.